chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le chapitre 17 de L'impossible sinon rien, tome 1 de Mu. Le suspense est insoutenable. Nous avons laissé Louise dans le chapitre 16, venant coup sur coup de découvrir 1. Son best-seller, du moins le croit-elle, 2. Que Tristan, son magnifique et son adorable collègue, en pince pour elle. Mais que va-t-il se passer ? Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec le chapitre 17 de L'impossible sinon rien. Mon cœur fait un bond dans ma cage thoracique. Tristan m'attend avec nonchalance, appuyé contre le mur. Il écoute visiblement de la musique car sa tête marque un rythme inaudible. Il ne m'a pas encore vu et j'hésite sur la conduite à tenir. Sa déclaration d'hier prend une autre dimension maintenant que j'ai vu son profil Facebook. Je n'ai toujours pas récupéré mon juste équilibre par rapport à ce changement de positionnement. Je dois faire mon possible néanmoins pour qu'il l'ignore. J'essaie de prendre ma démarche habituelle et me lance à sa rencontre. Lorsqu'il me voit, il enlève ses écouteurs et me lance avec sa bonne humeur habituelle. « Salut toi ! Comment va ?» Je m'avance encore et il se penche pour me faire la bise. « Alors ? Je suis loup ?» je lui demande au creux de l'oreille, alors que je sens sa joue contre la mienne. Il suspend son geste, tout contre moi, et subtilement le modifie. Ce sont ses lèvres que je sens soudain contre ma joue, alors que sa main me presse plus près de lui. Je me laisse faire, la respiration coupée. Alors, tout en me maintenant contre lui, il se redresse et croise mon regard. Comme s'il retirait un masque, il transmute littéralement devant moi. De mon ami avenant et inoffensif, il passe instantanément en mode chasseur. Regard perçant, sourire aguicheur, main exigeante que je sens maintenant sur mon cou. Enfin, il était temps, j'ai cru que tu ne le ferais jamais. Même si je me mets à trembler comme une feuille de la tête aux pieds, je suis aussi en colère, je me sens floué. Mais qui es-tu, Tristan Vibert ? Je lui demande, mon index accusateur pointé sur son torse qui le force à lâcher prise. Il éclate de rire. Un mec, Louise. Juste un mec. Et pas un gentil petit adolescent, comme tu sembles croire. Un mec qui te désire. Est-ce que c'est si difficile à accepter ? Stop, arrête, dis-je en mettant mes mains sur mes oreilles. Tais-toi, on est collègues. Voilà autre chose. Moi qui croyais que c'était notre différence d'âge qui posait un problème. Maintenant, c'est le fait qu'on soit collègues. Sauf que tu ne me dis rien qui pourrait être un vrai obstacle, Louise. Comme quoi, par exemple ? Eh bien, tu pourrais me dire que je te laisse aussi froide que de la glace, par exemple. Comment veux-tu que je te dise une chose pareille ? Tu es un vrai faible, Tristan. Tu es digne d'un fantasme. Je suis immédiatement gratifié d'un sourire de prédateur, un éclair de joie éclairant ses yeux. Oh, ce qu'il m'exaspère. Un fantasme, Tristan, est par définition quelque chose qu'on ne réalise pas. C'est un tabou, un interdit. Tentant, excitant, mais juste ça. Pourquoi ? Moi, mes fantasmes, je fais le nécessaire pour les vivre. Comme ça, à 50 balais, quand je sentirai mes os commencer à grincer et ma libido en rideau, je pourrais dire que je n'ai aucun regret. Mais je n'ai aucun regret, je te rassure. Ce que je vis aujourd'hui en est un de fantasme. Je me le suis accordé, mais puisque tu veux que je te donne un argument recevable, en voici un. Non, tu ne m'excites pas. Ta déclaration n'a rien d'excitant. Elle n'a rien d'enthousiasmant. Qu'est-ce que tu me proposes au juste ? Une partie de jambes à l'air torride sans complexe ? Ça fait très moi homme, toi femme, faire ngoulou dans la case. Je regarde d'un œil sévère et sans concession. Il a l'air de comprendre et prend un air contrit que combat tout de même un petit sourire. L'évocation n'a pas l'air de lui déplaire. Ne te méprends pas, Tristan. Je suis très flatté. Mais tu es trop jeune, tu comprends ? Ce n'est pas une question d'âge en soi, c'est une question de besoins différents. Baiser comme une lapine ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'être séduite. Je fais l'amour dans ma tête avant d'en venir à quelque chose de physique. J'ai besoin aussi de pouvoir me projeter. Et la seule chose que je peux projeter avec toi, ce sont quelques bons moments dans un lit ou autour du lit, pourquoi pas. Je vis en ce moment quelque chose d'important. Je peux t'assurer que je suis tout sauf en chaleur. Quand j'ai des besoins, je préfère m'en occuper moi-même. Toi, mieux que personne, peux certainement comprendre que j'ai tout de même d'autres chats à fouetter que de m'envoyer en l'air pour vivre une seconde jeunesse. Ma jeunesse est derrière moi et elle ne me manque pas. Je t'en prie, dis-moi que tu peux accepter ça et passer à autre chose. Bien sûr que je peux accepter ça. Mais toi aussi, promets-moi quelque chose. Quoi ?
Si par hasard tu te retrouvais en chaleur, fais-moi signe, d'accord? Je lève les yeux au ciel. D'accord. Cool. C'est tout ce que je demande, dit-il en se mettant en route pour le bureau. Je le suis de mauvaise grâce en jetant un coup d'œil à mon portable. J'accélère, on est presque en retard. Je le distance, sors mon badge et ouvre la porte. Une blonde, toute boucle en mouvement, robe satinée et talons aiguilles vertigineux, me hèle de l'autre côté de la rue. Retenez la porte! Elle traverse et me rejoint en même temps que Tristan, qui ne semblait pas pressé jusqu'à l'apparition. Ah, les mecs. Madame Larsan? Lance Tristan. Les boucles s'envolent sur 45 degrés et la tête fait un aller-retour haut, bas, haut. Ce scanner me fait grincer les dents. Est-ce que je suis la seule qui ne soit pas une obsédée? Putain, ce garçon a presque la moitié de ton âge, salope! Et tu n'es pas la femme que j'ai croisée hier! Bon sang de soir! Oh! Je suis dans une merde noire. Tristan, c'est ça? Oui, madame, dit-il en montant les 3 escaliers qui nous séparent. Attendez, je vous ouvre. Madame Larsan passe en coup de vent devant nous et ne nous attend pas pour grimper les escaliers dans un joli staccato de talons, sa robe soutien étirée moulant ses fesses de façon avantageuse. Je jette un coup d'œil sur mon compère dont la mâchoire menace de se décrocher. Je lâche un gros soupir. Veux-tu bien fermer ta bouche? Ça te donne un air de parfait idiot. C'est parce que je viens de perdre la moitié de mes neurones. J'y peux rien. Cette femme me fait un effet pas croyable. Moi aussi, je viens de perdre les miens, remarque, dis-je dans un murmure. Ah bon, vraiment? Oui, celle que j'ai vue hier est à tomber par terre, le style Monica Bellucci. En plus jeune et plus peste aussi, mais sa femme, eh bien, elle est toute si renversante, non? Eh oui, ça c'est sûr, mais alors pourquoi? Tristan me prend le poignet pour m'arrêter. C'est à peine si je le sens, tant je suis perdue dans mes pensées et ballottée dans des sentiments divers. Louise, je ne comprends rien à ce que tu dis. Que vient faire Monica Bellucci dans cette visite? Il vaut mieux que je ne monte pas, Tristan. Il ne faut pas que Larsan. Je redescends rapidement les marches pour sortir. Envoie-moi un SMS quand elle sera partie, d'accord? Dis-je en avançant la main vers la poignée. Soudain, la porte s'ouvre sur monsieur Larsan. Ah, bonjour Louise, bonjour Vibert. Bonjour patron, répond Tristan en essayant de sonder ce qu'exprime mon visage qui vient de se décomposer. Frédéric! Entend-on soudain depuis le palier supérieur. Madame Larsan appelle son mari à la cantonade et elle n'a pas l'air commode. Le visage de Larsan se durcit en regardant vers le haut, puis revient vers moi. Ce n'est plus du durcissement, mais une condamnation. Il sait que je sais. 17 heures, dans mon bureau, dit-il avant de se lancer à l'assaut de la volée d'escalier. Pourquoi ce rendez-vous à l'heure où tu es censé finir ta journée? Me demande Tristan, déconcerté. Parce qu'il va me virer. Tristan se tourne vers moi et me regarde comme si j'avais perdu la tête. Mais à ce moment, l'orage s'abat sur l'open space. La voix tonitruante de Monsieur Larsan doit s'entendre à tous les étages. Va-t'en, Vanessa. Nous discuterons avec nos avocats maintenant. C'est hors de question. Réglons ça entre adultes, pour le bien de nos enfants. La voix de madame est aussi perçante que celle de monsieur. Ses aigus me donnent envie de mettre les mains sur mes oreilles. C'est ridicule, enfin. Pourquoi te virerait-il? Continue Tristan comme si de rien n'était. J'ai plutôt l'impression que vous avez trouvé une sorte d'équilibre, tous les deux. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne peux en aucun cas mettre Tristan dans la confidence. Je ne voudrais pas rajouter de l'huile sur le feu. Au lieu de lui répondre, je me décide à grimper les escaliers, mais Tristan me retient par le bras. Mais réponds-moi, Louise. Parce que je sais quelque chose dangereux pour lui réponds-je en faisant volte-face. Maintenant entrons. Je ne voudrais pas qu'il me dise ce soir qu'il me renvoie parce que j'arrive en retard. Nous débouchons dans l'open space au moment où Larsan s'éloigne de sa femme pour aller dans son bureau. Je t'ai dit de t'en aller, hurle-t-il. Mes collaborateurs n'ont pas à se retrouver mêlés à une scène de ménage. Je suis ici chez moi, je te rappelle. La moitié de ce qui est ici m'appartient aussi. Tu te rappelles, tout ce qui est à toi est à moi et vice-versa. Monsieur Larsan se retourne et revient, l'air mauvais. Nous savons trop quoi faire. Madame Larsan se tient juste devant l'accès à nos bureaux. Soudain, elle nous prend chacun par un bras. Ce jeune et délicieux Tristan est à moi. Celle-là aussi. Ils sont tous à moi. Et ils souffriront une scène de ménage si je le veux. Tout le monde se ratatine. Qu'est-ce que vous pensez d'un homme qui découche, vous deux? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieuse de savoir. N'est-il pas normal que je m'énerve? Continue-t-elle en essayant de nous prendre un témoin. Je t'ai dit que je m'installais à l'hôtel, Vanessa, grogne Larsan.
Je lance un regard en coin à Tristan, dont la réponse muette m'apprend sans l'ombre d'un doute que ce n'est pas la première fois que les locaux servent de champ de bataille à ces deux-là. Décidément, notre patron a un goût particulier pour les pestes et les hystériques. J'ai l'impression d'avoir vu hier soir la version brune et plus jeune de son épouse. Certains hommes sont comme cela. Ils ont le pouvoir au travail et ils se débrouillent pour épouser un contre-pouvoir. Celui-ci semble de taille, même si je la sens trembler dans sa prise. L'hôtel! Mon œil! J'ai essayé de t'appeler hier soir. Tu n'étais pas là. Je filtrais, c'est tout. Tu n'étais pas là. J'ai vérifié. Ah, c'est donc ça. Tu ne m'as pas trouvé, donc tu t'es dit que tu pourrais me coincer au bureau. Veux-tu bien lâcher mes collaborateurs ou je vais vraiment m'énerver pour de bon? Laisse-les travailler. Personne ne travaillera tant que je ne l'aurai pas décidé, répond-elle en s'accrochant à nous comme au radeau de la méduse. Soudain, Larsan change de tactique. Il a maintenant l'air amusé et tape ostensiblement du pied par terre en la gratifiant d'un sourire sardonique qui mériterait une bonne claque. Tu as l'intention de prendre nos collaborateurs en otage? Je ferai ce qu'il faut pour que tu m'écoutes, répond-elle tout en nous lâchant. Nous retrouvons notre liberté en nous frottant le poignet. C'est que la dame a de la poigne. Monsieur Larsan finit de céder en montrant le bureau. Elle lui emboîte le pas, non sans avoir lissé les plis imaginaires de sa robe fluide qui met si parfaitement en valeur ses courbes. Je suis sûr que le choix de cette tenue est tout sauf dû au hasard. Monsieur Larsan nous dit de retourner travailler et la suit. La porte de son bureau claque fermement derrière lui. Une bonne baise et ils seront calmés tous les deux, dit Tristan en s'asseyant à sa place. Je fais de même, mais je suis dubitatif quant à cette issue. Ève me paraît avoir bien accroché sa proie. Je fulmine de rage contre Larsan de s'être laissé séduire par ce fantasme ambulant. Ce n'est pas comme si sa femme ne pouvait pas tenir la comparaison. Alors pourquoi foutre son mariage en l'air, risquer sa société, risquer les emplois de 50 personnes? La folie des hommes me dépasse. Je ne suis que morgue pour cet homme et me prépare activement à ma défense pour ce soir. Je jette un coup d'œil à Tristan. Résister à la tentation, c'est possible. Je l'ai bien fait, moi. J'ai beaucoup de mal à me concentrer aujourd'hui. Rester gentil au téléphone avec le routeur qui m'annonce un retard dans l'envoi du mailing est au-dessus de mes forces. Je l'envoie bouler et lui ordonne de régler la situation au plus vite. J'ai une équipe commerciale et un distributeur qui attendent la réception de ce mailing pour lancer leur campagne. Des primes sont en jeu et toute une organisation. Je m'en fiche de ces problèmes de logiciel. Bon, je sais que je suis injuste et vindicative. J'en veux à tous les hommes aujourd'hui. Je revois Olivier tentant de m'expliquer que ce n'est pas ce que je crois. Je revois Larsan courant comme un bon toutou derrière sa vampe. Bref, j'ai envie de mordre. Si Tristan a essayé de me changer des idées et de me rassurer pour ce soir, il a vite compris qu'il valait mieux me laisser gérer ça toute seule s'il ne voulait pas prendre quelques coups de dent au passage. Lorsque je suis partie m'isoler après la pause déjeuner, je crois qu'il en a été aussi soulagé que moi. J'ai envie de ranger mon frein tranquille sans avoir à composer avec qui que ce soit. J'ai aussi besoin de préparer divers scénarios et de trouver des parades, car il est hors de question qu'aujourd'hui soit mon dernier jour chez les éditions Larsan. Il va me falloir mentir, bluffer, cacher des choses, y compris à Tristan. Tout cela est si éloigné de moi. On m'a souvent dit que j'étais trop gentille. Un doux mot pour ne pas dire simplette. Toujours la dernière à réaliser ce qui se passe dans mon dos, comme la promotion que j'ai eue dans le seul but de servir de bouc émissaire, ou comme les petites et grandes trahisons d'Olivier. Est-ce qu'un agneau peut se transformer en loup? J'avoue être fière de ma victoire hier face à Larsan, mais elle me paraît si loin maintenant. Dans mon monde très binaire, les blancs d'un côté, dont je fais partie, et les noirs de l'autre, serais-je capable de me fondre dans les différentes nuances de gris, voire d'enfiler carrément le costume noir pour obtenir ce que je veux, ce que j'exige presque de la vie? J'ai l'impression d'avoir avancé dans ma vie avec un masque qui aujourd'hui me gratte atrocement. La gentille fifille à ses parents, qui ne pose jamais de problème, la bonne amie sur qui on peut toujours compter, la bonne professionnelle qui cravache dur pour son patron, la docile compagne qui se plie en quatre pour faire plaisir à son homme. Alors que j'ai passé ma vie à me contorsionner dans tous les sens pour éviter de faire des vagues et ne m'affronter à personne, j'en suis aujourd'hui, et depuis presque 2 ans, incapable. J'ai commencé doucement, par de la simple résistance dont Olivier a été la première victime. Mais depuis que je suis confrontée à cet homme, ce Larsan, c'est l'apothéose. C'est à peine si je me reconnais dans les interactions que je peux avoir avec lui. J'avance en terrain instable car je ne me connais pas moi-même. Mes propres réactions me surprennent. Je ne suis pas ça. Je suis calme, policée, réfléchie.
Je m'avoue vite vaincu et je suis passé maître dans l'art de trouver du bon dans tout, ce qui m'évite d'avoir à me battre pour obtenir ce que je veux. Je suis une lâche par nature. À moins bien sûr que ce ne soit finalement la première fois que j'ai une vraie raison de me battre. Je repense avec tristesse à ce projet d'enfant tant de fois retardé par Olivier. Est-ce que ça ne valait pas les coups de se battre? Pas suffisamment apparemment. Je n'ai même pas eu à me battre pour mes projets. Il m'a suffi d'opposer à Olivier la lourdeur calme et placide du rouleau compresseur qui fit son chemin malgré les ronces acerbes des critiques directes et des reproches lancinants. Mais Larsan me force à me battre, lui. Pour la première fois de ma vie, je me trouve en première ligne avec la ferme intention de ne rien concéder. Lorsque 17 heures sonne, je me lève donc et sors de la salle de réunion avec la calme assurance de quelqu'un qui ne peut se permettre de perdre. D'un côté, j'ai mon avenir, de l'autre, mes rêves, et au milieu, Larsan qui fait barrage. Encore une fois. Il ne tient qu'à moi de faire une trouée. Je n'ai besoin de rien d'autre pour le moment. Lorsque je passe devant notre bureau, je cherche dans le regard de Tristan un peu de courage supplémentaire. Mais il est au téléphone. Tristan, une motivation de plus. Ce garçon compte beaucoup plus pour moi que je ne veux bien l'admettre. Je le sais. Nous avons eu une sorte de coup de foudre réciproque dès que nous nous sommes vus. Il ne s'agit pas de quelque chose de charnel, comme il le souhaiterait, mais de quelque chose de puissant, renversant. Je suis prête à toutes les compromissions pour rester encore un peu avec lui. Je n'ai pas beaucoup de connaissances spirituelles et je ne m'y suis jamais intéressée, mais le concept d'âme sœur me parle pour décrire notre relation. Au moment où j'arrive à sa hauteur, il lève les yeux et me voit. Son sourire me réchauffe de l'intérieur et me procure la plus puissante des armures. Quand je le dépasse, je prends conscience que j'aime ce garçon, au-delà de tous les mots, au-delà du concept lui-même. Je ne devrais pas penser cela au moment où je vais défendre chèrement ma peau, mais c'est pourtant cette force tranquille qui m'anime alors que je grimpe avec légèreté les escaliers qui me séparent du bureau de mon patron. Est-ce que ce chapitre 17 vous a plu? Si oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker. Nous laissons Louise en très mauvaise posture. Nous saurons en fait ce qu'il en est dans le chapitre 18. Mais si le suspense est trop grand et que vous ne pouvez pas attendre la sortie du prochain chapitre, n'hésitez pas à aller sur le site de Amazon pour acheter la version e-book ou la version papier du livre L'impossible sinon rien de Mu. À bientôt!